Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. Le financement du PNDS fait courir le Premier ministre Paul Kabatieba à rencontre à Washington. Argentiers et investisseurs, la Banque mondiale a d'ores et déjà promis 150 millions de dollars, dont 100 millions avant la fin de l'année 2016. Antonio Guterres, probable secrétaire général des Nations Unies, son nom a été plébiscité hier par le Conseil de sécurité. Il devrait remplacer Ban Ki-moon à la tête de l'organisation mondiale. L'invité de ce midi, le professeur Robert Soudré, il vient nous entretenir du congrès international sur les cancers qui se tient depuis hier à Ouagadougou. Professeur Soudré, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le Premier ministre Paul Kabatieba séjourne depuis mardi à Washington, une visite qui permet au chef du gouvernement de rencontrer les grands argentiers et les investisseurs pour leur présenter le plan national de développement économique et social, le PNDS. Paul Kabatieba a ainsi rencontré la directrice générale du Fonds monétaire international FMI, Christine Lagarde. Reportage de nos envoyés spéciaux Arthur Ouedraogo, Jean-Emmanuel Ouedraogo. Une séance de travail entre Paul Kabatieba et la directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, ici au siège de l'institution à Washington. Au menu, le plan national de développement économique et social, le nouveau référentiel de la marche du Burkina Faso vers son développement jusqu'en 2020. Son coût, près de 15 400 millions de francs CFA, dont 36% attendus des partenaires. Le soutien du FMI est donc crucial. Le fonds est engagé avec le Burkina Faso pour réaliser donc son plan national de développement économique et social. Le fonds a réitéré également à faire loyer auprès des autres partenaires techniques et financiers pour qu'ils apportent également donc le soutien au plan national de développement économique et social. C'est très important. Puisque vous savez, donc, dans les partages un peu de responsabilités au sein de la communauté internationale, c'est le Fonds monétaire international qui donne son point de vue un peu sur la crédibilité des plans, des programmes de développement. À partir du moment là où le Fonds nous rassure sur son accompagnement, sur sa volonté de nous accompagner, je pense que c'est un grand succès pour le Burkina Faso. Un grand succès, c'est la traduction en tout cas de la pertinence et diagnostic sur l'économie nationale qui a été faite. C'est également la confirmation de la pertinence des outils qui sont retenus dans le cadre du plan national de développement économique et social. C'est également la reconnaissance de la pertinence, de la viabilité du cadre macroéconomique du plan national de développement économique et social. Et ça, je pense que c'est une grande avancée. Visiblement, le PNDS a convaincu. Christine Lagarde montre attentive, surtout aux actions prévues en faveur de la femme. Elle s'est également intéressée à la culture du Moringa. Washington, le chef du gouvernement a également rencontré le chef des opérations de la Banque mondiale pour le Burkina. Une entrevue qui a été assortie d'annonces concrètes. La banque mettra à la disposition du Burkina 150 millions de dollars, dont 100 millions au titre de l'appui budgétaire direct, et cela avant la fin de l'année 2016. Reportage de nos envoyés spéciaux, Arthur Ouedraogo, Jean-Emmanuel Ouedraogo. Face à face, le Premier ministre Paul Kabatieba et le chef des opérations de la Banque mondiale pour le Burkina Faso, Pierre Laporte. Il est question du financement du développement du Burkina et les nouvelles sont bonnes. On a fait le point sur les appuis budgétaires que la banque envisage mettre à la disposition du Burkina Faso. On a un montant de 100 millions de dollars américains pour un appui budgétaire national. Il reste quelques mesures à mettre en œuvre et là on a eu l'assurance de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, que ces actions seraient faites. Et on a aussi un autre montant de 50 millions de dollars. Ça c'est un appui budgétaire régional qui implique certains secteurs de transport et c'est un programme conjoint avec la Côte d'Ivoire. Chaque pays va bénéficier de 50 millions de dollars. Et tout ça, ce montant devrait être à la disposition du pays d'ici fin décembre. L'appui budgétaire de la Banque mondiale au Burkina Faso passe donc de 80 à 100 millions de dollars pour accompagner le pays, surtout en matière d'énergie. Le Burkina Faso peut également compter sur un appui de 50 millions de dollars dans le cadre du soutien sous-régional. Un soutien destiné au secteur des transports à condition de mettre en œuvre avec rigueur
le règlement 14 de l'UEMOA relatif à la lutte contre la surcharge. L'autre grand sujet de ces échanges, c'est le développement des secteurs financiers et bancaires au Burkina Faso. Nous avons expliqué donc la vision que nous avons donc sur le système bancaire et financier du Burkina Faso et les réformes que nous comptons impulser au niveau donc du secteur bancaire et financier pour permettre au secteur bancaire et financier d'apporter sa contribution au lancement donc du plan national de développement économique et social. L'autre dimension, ça concerne la question donc de l'architecture du système bancaire et financier du Burkina Faso, notamment la création donc de la caisse de dépôt et consignation. Il y a également, nous avons exposé notre vision, c'est la création de la banque agricole pour soutenir donc le secteur donc de l'élevage et puis de l'agriculture. Là aussi, nous avons changé ce projet, également le financement de l'habitat, le financement des petites et moyennes entreprises. Nous avons échangé sur tout cela. Sur toutes ces questions, Paul Kabatieba a reçu l'assurance du chef des opérations de la Banque mondiale pour le Burkina quant à l'accompagnement de son institution. Depuis hier, se tient à Ouagadougou le congrès international sur le cancer. Il s'agit des cancers les plus fréquents que sont le cancer de la prostate et du sein. Nous avons notre invité, le professeur Robert Soudré. Bonjour professeur. Bonjour monsieur Godefroy Bazier. Alors vous êtes là pour nous parler de cette conférence internationale qui se tient à l'hôpital Blaise Compaoré. Pourquoi cette conférence, pourquoi cette rencontre qui réunit à Ouagadougou s'est sommité pour parler encore des cancers? Merci. En fait, cette rencontre est organisée conjointement par la Société burkinabé d'anatomie pathologique et la division africaine de l'Académie internationale de pathologie. Et nous nous sommes intéressés à ce sujet, le cancer et du fait de leur du fait que dans l'abord diagnostique, dans l'abord thérapeutique, il y a des changements qui ont été opérés et il était très important que cela soit porté à la connaissance de la communauté médicale africaine. Je dois dire que cette rencontre réunit... Est-ce qu'il y a des avancées notables qui permettent que ces sommités se réunissent à Ouagadougou en matière de lutte contre ces cancers fréquents-là? Bon, des avancées notables, si je rentre dans notre jargon, je crois que ça ne sera pas très bien compris. Mais je dois simplement dire que le traitement d'un cancer est fonction de la connaissance qu'on a de ce cancer. Et dans cette approche de la connaissance, il y a des avancées surtout en ce qui concerne le profil évolutif de ce cancer. Alors, professeur, on a parlé de la création bientôt au Burkina d'un centre national de lutte contre le cancer. Qu'en est-il en tout cas de cette structure-là? Je crois que la création de cette structure avance bien. Je crois savoir que le gouvernement a dégagé un budget de plus de 10 milliards en vue de mettre en place un centre radiothérapie. Et ce n'est qu'un élément de ce qu'il faut pour qu'un centre de lutte contre le cancer soit très fonctionnel. Et pour compléter le tableau, il faut savoir qu'il y a les autres prises en charge des cancéreux, mais il faut un diagnostic précis. Il n'y a pas de traitement en médecine sans diagnostic précis. Et l'anatomie pathologique, son rôle, c'est de faire des diagnostics précis et surtout de donner un pronostic à moyen ou long terme. Et pour donner cela, il faut qu'on mette à la disposition des autorités de ce pays des données statistiques fiables. Et ces données statistiques fiables sont obtenues à ce que nous appelons le registre du cancer. Alors, ce registre-là, est-ce qu'il existe au Burkina? Est-ce qu'il est fonctionnel? Bon, dire qu'il n'existe pas, j'aurais menti, il existe. Mais il n'est pas fonctionnel, en ce sens qu'il nous manque beaucoup d'éléments. Un registre de cancer, c'est quoi? Un registre de cancer, c'est un registre où on note toutes les informations concernant une personne cancéreuse. Son sexe, son origine régionale, son âge, etc.
pouvant permettre aux décideurs dans le domaine de la santé de dire que tel type de cancer est par exemple fréquent chez les hommes, il est fréquent chez les femmes, il est fréquent à tel âge et il est fréquent dans telle ou telle région. Ça permet aux autorités d'orienter les efforts de lutte contre le cancer et surtout de budgétiser de façon très correcte la prise en charge. Alors, ce registre n'est pas fonctionnel, professeur Soudré. Qu'est-ce qui empêche la fonctionnalité de cet important outil de travail? Je crois que ce qui nous empêche jusqu'à présent, en grande partie, c'est les moyens. Qui dit recueillir des informations, dit se déplacer, dit avoir de la logistique de déplacement, dit avoir des supports pour recueillir les informations, etc. Et tout cela faisait défaut. Sans oublier qu'en matière de laboratoire, il faut des moyens, j'allais dire, en machine, des moyens en réactif. Et je crois que à travers la sensibilisation que nous allons faire et les recommandations sorties, nos autorités pourront avoir des éléments de décision. Alors pour terminer cet entretien rapidement, la situation du cancer au Burkina, vous avez une idée, une photographie de l'ensemble des malades, de l'ensemble de la situation des personnes qui souffrent du cancer? Bon, dire que nous avons une idée à l'échelle du pays, c'est pas tout à fait, ça ne serait pas exact. Mais à l'échelle d'une formation sanitaire comme l'hôpital Yalardo, nous pouvons dire que chez la femme, les cancers les plus fréquents, comme à travers le monde, restent les cancers du col de l'utérus, les cancers du sein. Chez l'homme, ce sont les cancers de la prostate, les cancers de l'estomac, les cancers du foie. Mais avoir une idée précise à l'échelle du pays, nous n'en avons pas. Et c'est pourquoi ce manque-là, pourquoi, en tout cas, cette absence de données fiables? Ben, en fait, cette absence, ce n'est pas une absence totale, mais je dirais que nous avons évoqué tout à l'heure le problème du risque du cancer qui pourra nous permettre de résoudre un temps soit peu ce manque, pas complet, mais en tout cas un manque qui a des idées précises. Alors, ce risque se présente comme un cercle vicieux. Merci beaucoup, professeur Robert Soudré, président de la Société burkinabé de pathologie. Vous êtes venu nous parler ce midi de la conférence internationale sur les cancers qui se tient depuis hier à Ouagadougou et qui s'achève demain également. Merci, M. Godefroy Bazier. Voilà, la suite du journal. Une grève massivement suivie, celle du syndicat national des travailleurs de l'information et de la culture SYNATIC. Pendant 112, les travailleurs des médias publics et du SIG ont observé un arrêt de travail pour exiger la satisfaction de leur plateforme revendicative. Suite logique du sitting du 30 août et de la grève du 7 septembre. Moussa Drago Bouma, Ernest Repage. Les travailleurs des médias publics et du SIG ont observé une grève de 112 heures. Principale raison évoquée, la non-satisfaction de leur plateforme revendicative déposée auprès de leur ministère de tutelle, selon le SYNATIC. Une plateforme dans laquelle ils réclament de meilleures conditions de vie et de travail. C'est pour interpeller encore le gouvernement à prendre plus au sérieux les revendications posées par le SYNATIC. Il faut revoir les rémunérations et doter les organes de presse d'équipements modernes, adéquats, pour que le travail puisse exercer dans les meilleures conditions. Un service public puisse être assuré. Nous sommes ouverts aux discussions et nous espérons qu'après ce deuxième signal très fort que nous avons donné à travers les 3 jours de grève, que le gouvernement va nous rappeler avec des propositions concrètes autour de la table pour qu'on puisse sortir de la crise. 3 jours de grève les services au SIG, à Sidouaya, à Radio Burkina et à la télévision nationale et des sit-ins devant ses principaux médias. Que ce soit à la RTB, aux éditions Sidouaya, au SIG et dans tous les démembrements des médias publics, le mouvement a été suivi presque à 100%. Et il pense que le gouvernement va se pencher sérieusement sur la résolution de ces problèmes pour permettre un climat de sérénité dans les médias publics et au SIG pour permettre en tout cas un bon développement de façon générale et une presse de qualité au niveau donc de ces médias. Le SYNATIC dit changer le fusil d'épaule si toutefois, dans un délai, il n'obtient pas de propositions concrètes et satisfaisantes de la part du gouvernement.
La réaction des autorités du ministère de la Communication a été prompte. Le ministre Rémi Fulgence Diandjinou invite le Synatic au dialogue tout en reconnaissant le grève. Le ministre de la Communication estime qu'on ne peut pas et on ne doit pas empêcher les travailleurs d'assurer le service minimum. Ces propos sont recueillis par Bouma Ernest Nebié. La grève est un élément d'usage normal dans la revendication salariale. Et je voudrais appeler les différents acteurs du monde syndical à privilégier la discussion, mais également à privilégier le respect de l'outil de travail. Que, au-delà de ce que nous avons pu avoir comme discussion de point d'achoppement, il n'est pas admissible qu'un certain nombre de pratiques aient pu se produire pendant cette grève-là. Il s'agit notamment des menaces physiques, des menaces verbales à l'endroit de certains travailleurs qui ont été réquisitionnés ou qui ont décidé de venir faire le travail. Il s'agit d'atteintes directes à l'outil de travail, comme à la télévision, le fait qu'on soit rentré prendre des disques. Je pense que le service minimum doit être un élément sur lequel nous devons être d'accord. Parce que la télévision, c'est un outil au service de tous les Burkinabés. Et il n'est pas acceptable que pour une lutte, on puisse la prendre en otage. Dans un tout autre chapitre, les habitants de l'arrondissement 3 du Gout vivent au milieu des eaux stagnantes dues à une fuite d'eau. Il s'agit principalement de ceux qui habitent non loin de l'entraide culturelle burkinabé. Les populations déplorent cette situation. C'est la sourde oreille de l'ONEA qui reste insensible à leurs appels. Et cette situation dure depuis 5 ans. Moussa Ouedraogo, Christine Sanoua Koulibaly. Une zone quasi inhabitable, des flaques d'eau en bordure de la voie et même dans les cours des services. Nous sommes au quartier Paspanga à l'arrondissement numéro 3. Et cela fait belle lurette que les habitants assistent impuissants à la fuite d'eau qui est à l'origine du problème. Ils disent que c'est une panne qu'ils ont au niveau du lycée Zenda Kaboré, qu'il y a la pompe là qui est gâtée là-bas. Ils ne sont jamais venus voir la situation ici. Et il y a beaucoup de témoins qui peuvent témoigner. Sur la direction du Girman aussi, plusieurs fois qu'il les a appelés. Ils ne sont jamais venus. Non, pour eux, ils s'en foutent du problème, quoi. L'eau, là, vraiment, c'est la pourriture. Ce n'est pas de l'eau propre, c'est l'eau de WC. Ça nous a rendu tous malades ici. Et cette boue n'est que le résultat de l'accumulation des eaux. Selon les habitants, le problème date depuis des années et toutes les interpellations faites à l'ONEA n'ont jusque-là pas obtenu de réponse. On prend des comprimés ici pour pouvoir mieux vivre. Hein. Ouais, on prend des comprimés ici. C'est du paracétamol. Moi, je suis allé payer tout de suite parce que ça ne va pas. On a des moustiques ici. Ce n'est pas des moustiques simples, des moustiques tigres, des moustiques noirs blancs. On vit mal ici. Malgré nous, c'est parce qu'on veut manger. Ce sont d'énormes quantités d'eau que l'on perd dans cette fuite d'eau. Pendant ce temps, l'eau constitue une denrée rare dans beaucoup de quartiers de Ouagadougou et dans bien d'autres régions du Burkina. Les femmes vont encore patienter. C'est un homme, un Européen, qui devrait diriger l'Organisation des Nations Unies pour les 5 prochaines années. Antonio Guterres, l'ancien haut-commissaire pour les réfugiés, a été plébiscité hier par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le choix d'Antonio Guterres devra être confirmé aujourd'hui par un vote de l'Assemblée générale des Nations Unies. Antonio Guterres sera très probablement le prochain secrétaire général de l'ONU, ancien chef du gouvernement du Portugal. Cet ingénieur de formation a dirigé pendant 10 ans le Haut Commissariat pour les réfugiés et s'est battu sans relâche pour les droits des migrants. Son nom a été plébiscité par le Conseil de sécurité des Nations Unies, comme l'a souligné l'ambassadeur russe Vitaly Tchourkine. Après nos 6e scrutin informel, nous avons clairement un favori et son nom est Antonio Guterres. Il y aura un vote formel ce jeudi et nous espérons qu'il y aura une acclamation. Après l'approbation du Conseil de sécurité, le choix d'Antonio Guterres devra être confirmé par un vote de l'Assemblée générale des Nations Unies. Au Portugal, le président Marcelo Rebelo de Sousa s'est dit très heureux et salue un homme exceptionnel. Je pense que c'est un très bon choix pour les Nations Unies, dit-il. On a souvent le sentiment, au niveau international, à cause des poids et des contrepoids, que ce n'est pas toujours le meilleur qui est choisi. Mais là, c'est le meilleur. Sans surprise, donc, Antonio Guterres succédera en janvier au Sud-Coréen Ban Ki-moon, qui aura effectué 2 mandats de 5 ans à la tête de l'ONU. Jamais jusqu'ici, un ancien Premier ministre n'a dirigé les Nations Unies.
Plusieurs sujets d'actualité sont commentés par les journaux de ce jeudi, mais ce qui retient le plus l'attention, ce sont les sit-ins, grèves et autres manifestations de colère des travailleurs de l'administration publique. Les quotidiens évoquent aussi la liberté provisoire accordée à certains détenus de la MACA. Touboum Evelyne Dabiré signe la revue de presse. C'est la saison des sit-ins, c'est même la haute saison, rapporte l'observateur Palga qui fait allusion aux différents mouvements d'humeur des travailleurs au Burkina. Le pays rappelle quelques-uns de ces mouvements. Mi-avril, les gardes de la sécurité pénitentiaire ont observé un arrêt de travail suivi par les travailleurs des boulangeries en juin. En septembre, plusieurs autres, dont les travailleurs des médias publics. L'Express du Faso justifie tous ces mouvements par un ras-le-bol général après des années de frustration. Ce journal appelle l'État à faire des efforts et affirme que les grévistes savent très bien que l'État est incapable de satisfaire tous les points inscrits dans les plateformes revendicatives. Comme solution, la nécessité de trouver un motus vivendi propose l'Express du Faso qui conclut à ce sujet « Roch n'a qu'à dire ce qu'il peut faire et que chacun se taise maintenant ». Autre sujet d'actualité, la liberté provisoire accordée à 3 personnalités inculpées dans le cadre de l'enquête sur la tentative du coup d'État du 16 septembre 2015. Si pour aujourd'hui au Faso, les raisons de cette mise en liberté provisoire n'ont pas encore été élucidées, le journal Le Quotidien, lui, évoque des raisons de santé. Herman Yamogo avait perdu l'usage d'un œil au mois de septembre dernier. Bourema Kéré a été admis dans une clinique pour recevoir des soins. Et, 3e personnalité en liberté provisoire, le colonel Mamadi Deka. Dans ces colonnes, l'observateur Palga présente les 3 personnalités et annonce qu'il pourrait y avoir une autre vague de libération même aujourd'hui. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTV. Excellent après-midi à toutes et à tous.